Et voilà. 15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Jeudi 23 mai, ici C'était Valérie la merde, Leboeuf. c'était Voici aussi. les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, au tour de l'UQAM de recourir aux tribunaux. Non, vraiment rien capable de comprendre. Oh, on fait les cons. On n'est pas capable de demander à François Legault de l'arrestation de Abbas Netanyahu et compagnie. Ah, ainsi que toi, Valérie Leboeuf, hein? C'est trop compliqué de faire ton vrai devoir de citoyen, hein, du monde. Celle qui se dit internationale, puis qui est capable de comprendre que vendredi 13 mars 2020, tu t'es fait séquestrer par François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire. De la place Chambord. Bah, qu'est-ce qu'il y a à cette place-là? Aïe, aïe, aïe. Non, pas de facile. Par l'école pour assurer la sécurité des enfants. Ben oui. Année record pour Investissement Québec en matière d'attraction d'investissements directs provenant de l'étranger, mais aussi en matière d'accompagnement à l'exportation pour des entreprises québécoises. Vraiment pas. Les résultats dévoilés aujourd'hui sont 5 fois plus élevés que ceux enregistrés il y a 5 ans. Ça veut dire 2019? Avoir participé à attirer au Québec 109 projets Oui. d'entreprises étrangères au cours de la dernière Vraiment pas les bonnes, hein? T'sais, comme Northvolt, comme Pfizer pour les vaccins, comme Amazon. T'sais, tout du monde en plus enclin à dire qu'il faut qu'ils portent un masque, un couvre-visage, puis être vacciné pour avoir de l'emploi. Que ce soit Graine de petits beaux cabochons. Ah, vraiment là, François Legault, j'arrive pas à comprendre comment tu peux réussir à essayer de te péter les bretelles là encore puis avoir des belles tapes sur les épaules à te dire que c'était intelligent. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérez, c'est bien non avec Carl Brochu. Pour réclamer le télétravail à temps plein, on a prouvé... Ben, gaz, genre ça, vous avez vraiment prouvé que vous ne l'aviez pas pantoute. Tout est barré, tout est déglégué. Quand tu fais des demandes, tout arrive en retard et tout croche. Hein? Des retards comme de 17 jours de ne pas être payé. Hein? Ah, ouais. Bravo. Solution, ce n'est pas seulement les travailleurs. Yannick Saint-Denis, j'ai une nouvelle. Qui? Le maire de Victoriaville ne ferme pas la porte à la chefferie du Parti libéral du Québec. Pour? De passage à Montréal pour participer aux assises de l'Union des municipalités du Québec, Antoine Tardif a commenté les rumeurs des derniers jours. Arrête. Il pourrait se porter candidat à la direction. On n'a même jamais entendu parler de toi, esti. Ah, il fallait bien que tu rencontres encore un autre esti de beau sacrement de badaud, de vacciné, de dictateur, de calice, de comploteur, de complice, d'apôtre fini, de disciple de gourou, de François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire. Victoriaville, pas capable de te dire au fromage de la mer sur le bord de la veine comme de quoi que. Ah non, c'est parce que c'est à Drummondville, mais c'est pas grave. Regarde, 250 grammes de fromage en grains, 2,50 $. Ils se font au détriment des spectateurs, des artistes, Arrête. des petits promoteurs et des exploitants de salles. Bien sûr, Vous écoutez oui. Cogeco Nouvelles. Bien sûr. Quand une Madonna et une Elton John qui dit des conneries, de porter un masque, puis d'être vacciné, puis d'accepter le QR barcode de Bill Gates, ben, fuck you. Allez chier, manger de la mort. Pour le week-end, c'est Ouais. ensoleillé samedi et dimanche avec un mercure de 23 et 26 degrés. Présentement, Montréal, c'est un ciel partiellement nuageux. Bon. Le mercure est à 24. Oh, regarde donc ça, 24 degrés. Eh ben. 98.5. Circulation. Il est 15h04. Hey! On est la paye! Ben, c'est temps d'aller faire une belle visite sur Kijiji et voir les liens sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Surtout de la genre. Vers ouest, sorti, bien sûr, avec moi, c'est des bons.
15h05. Quart. Merci Saint-Pierre. De la 440 intermittent jusqu'à Saint-Janvier, 13 nord avant le tunnel Laval à la 40. Ben ouais, hein, bloc à gauche, bloc à droite, bloc à gauche, bloc à droite, bloc à gauche, bloc à droite, bloc à gauche, Louis-Buisson, le pire des ports. Et lorsque vous ouvrez votre appli Perceptima, Ah, non, faut pas que tu prennes ces applis, peu importe lesquelles, t'en auras pas de bas prix. Parce que vous voulez tout savoir. Ouais. Au Cogeco, Ah ouais. voici Conte-nous ça. Québec maintenant avec Patrick Lagacé, votre point de repère. Cabrochu. Alors, Catherine Beauchamp. 15h06, jeudi le 23 mai, il fait beau sur Montréal et il fait beau dans notre studio, tellement beau que notre ami Jérémy Filosa est en short. Oui, Jérémy est en short, en mode été. Toujours. Quand je sors mes shorts, c'est fini, les jeans, jusqu'à l'automne. Ah ouais, me semble. Pas pire. Oui, ça Fais-tu paraît toute de- ma vie? paraît Pourquoi de beau tu sacré. parles pas avec Catherine Beauchamp? Catherine Beauchamp a aussi de beaux mollets, c'est tout. Il n'y a rien à faire, non. Elle a le festival de la canne blanche, comme mon ami Denis Vincelette aurait dit. Elle est loin d'être bronzée. Patrick Lagacé, ma mère m'a toujours dit, je l'ai entendu de bien des femmes étrangères au Québec, là, tu sais, vraiment pas l'immigrante, mais l'étrangère, la personne qui passe ici quand même un temps, vient à bout de m'affirmer la même chose, il n'y a rien à faire, c'est les femmes d'abord. Tu comprends pas que ta mère te l'a pas dit, elle t'a pas bien élevé. Ah, c'est sûr. Tu sais, quand que tu te laisses élever par François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire, on voit qu'on a un problème. Il est allé s'incliner contre une équipe vedette. Ah, c'est incliné dans une équipe vedette, ok. Au sous-sol, t'as qu'à moi, parce qu'il n'y a rien à faire quand tu vas là. Le sous-sol. Oui, bravo. Notre-Dame. Ça Ouais. Alors, t'as compté 2020. 2026, sérieusement, pourquoi c'est pas là en ce moment? En mode vacances. Rythme 105.7. Oh ouais! C'est pas le petit Sam Roberts? par là? C'est pas du québécois, et je sais pas si je... Du Conseil d'administration de Santé Québec. Je vais y revenir un peu plus tard là, dans le Non, débat. regarde, je l'ai dit. Mais déjà, on regarde le profil, la biographie des gens qui ont été choisis et Pour on peut constater que c'est de la des merde. déficits, appelons ça, de représentativité. Par exemple, les régions. Qui va parler pour les régions? En santé, en éducation, regarde, je t'ai parlé de quoi, moi, depuis le début? Comment ça se fait que je suis pas payé pour les solutions? J'en parlais justement à mon ami Vin, là, avant. Regarde, c'est à ne rien comprendre. Je ne fais que ça, dire les solutions. Là, j'ai réponse asti, à toutes vos calices de problèmes que vous avez créés. À tout le temps focaliser à dire qu'il faut décentraliser ci, il faut ça pour peut-être le faire, puis que ça nous prend plutôt le médecin va faire toujours la même maudite affaire. Le médecin va-t-il finir par... non, l'infirmière va-t-il finir par faire la job pour laquelle elle est supposée d'être faite, payée, c'est-à-dire de diagnostiquer, de prescrire, puis d'opérer pour les petits bobos qu'une infirmière a toujours vu, hostie, avant même 1920, Chris. Avant même toutes les Christi de maladies.
Non, mais face à part, elle était en mesure, Chris, l'infirmière, de savoir que toi, tu avais une tuberculose, toi, tu avais la scarlatine, toi, tu avais la rougeole, la varicelle, et ainsi de suite, puis qu'on leur a donné dans le temps le pouvoir de le faire, mais parce que c'est devenu gratuit au Québec, là, puis vous avez tellement dit que là, il fallait qu'il y ait des chasses gardées dans votre crise de déontologie médicale, puis ci, puis ça, puis que tatata, que ça fait que, tu sais, quand que ma mère ne cesse elle-même de me dire que ça a toujours été le problème pour le registre au Québec, c'est ben, guetta, barrette, chasse gardée, il faut qu'on fasse ça. Nous autres, on est endoctrinés comme ça. Il n'y aura que le médecin qui va faire du diagnostic de la prescription et l'opération. Puis si pour être pris pour être le seul médecin de garde à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et que ce soit seulement François Marquis qui est là, ben sacrément. Regarde, moi, j'aurais été guéri là, sur le tas, dans le temps de peut-être le 15 minutes que je passais là, à justement à me faire dire par l'infirmière, ben, au lieu d'attendre 12 heures, là, ben, je peux vous les faire. Là. Ça prend vraiment juste des points de rapprochement. J'en ai ici, j'ai une boîte de 24. Regarde, elle est gratos, ça. J'en ai une boîte après à côté de 24 aussi. J'en ai une autre boîte de 24 encore pour éventuellement le prochain qui va arriver après vous. Regarde, je peux. Monsieur Brochu, regarde, au lieu d'attendre. Non. L'infirmière, à l'ose, la belle cruche. Et là, c'est pas une anecdote, là. C'est une tranche de vie réelle, au passé, que je vous raconte depuis tout le temps pour vous comparer que, regarde, si l'infirmière avait été en mesure, là, de le faire, au lieu de me dire, pensez aux militaires canadiens en Afghanistan, puis que dans le Moyen-Âge, il n'y en avait pas des points de suture, puis que, tu sais, ça ne mérite pas ça. Non, non. Au lieu de gosser comme ça, si elle avait été l'infirmière, comme on est supposé de voir les infirmières faire, comme des préposés bénéficiaires, comme des ambulanciers aussi, etc., qu'il y a des corps de métier que tu dis, regarde, sont capables de faire au moins des points de suture, de diagnostiquer au moins des varicelles, des ci, des ça, des maladies calices que on sait que ça peut être vite maîtrisé, de un, surtout sur le tas, comme ma mère disait, parce que, bonne balance, c'est bien beau qu'elle ait gardé les enfants dans sa vie, qu'elle avait des propres affaires dans sa vie, mais qu'elle les voyait aussi, elle aussi, à se pris à l'hôpital. Puis quand elle était sur la route pour les collectes de sang, elle les voyait aussi, les petits bonhommes, les petites bonnes femmes arriver avec leurs parents, puis qui sont peut-être, on la varicelle aussi, ça, mais ils peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que vous avez toujours considéré le métier de telle façon, au lieu de vous ouvrir l'esprit depuis le début, parce que mes vidéos sont pas là pour être humoristiques, mais que c'était à tout bout de champ. Chris, je ne reviens pas à bout de comprendre que vous posez malheureusement tout le temps la même question, c'est ça qui arrive. Mais c'est que vous y répondez systématiquement, comme je disais à mon ami Lynn, par la même réponse, malheureusement. Rien de nouveau, c'est qu'on garde ça, puis sinon, ben, on passe au privé juste pour désengorger. Mais continuellement de me faire répondre que, ben non, Bernard Drinville, Christian Dubé, Geneviève Guilbeault, puis toute la CAQ, puis tout ce que je vous dis, eux autres ont raison de penser comme ça. Puis qu'ils s'en retournent, veulent pas, parce qu'ils voient là, les collèges de médecins, ou encore là, les médecins, les infirmières, parce qu'il y a bien des infirmières, puis des enseignantes qui se sont plaints, là, tu sais. Je vois bien qu'il existe, puis il y a des représentants, tu sais, pas capables d'arriver et de leur dire, regardez, votre métier, ça va être ça. À partir de maintenant, c'est bien plus intéressant d'avoir un métier comme ça, d'aller à l'hôpital puis de dire à telle personne que finalement, écoute, c'est quoi de dire, je t'ai sauvé la vie, hein, façon de parler, c'est surtout je t'ai sauvé du temps à rester planté là,
12 heures de temps. Non, regarde, l'infirmière, elle me l'a fait. Je serais parti avec, comme on disait, c'est gratuit. Si j'en voulais d'autres, ben là, peut-être, garde, OK, garde, je vais l'acheter. Mais ça coûte 2,50 mettons, tu sais, pour le paquet. Tu n'as pas besoin d'aller chez Jean Coutu après, tu sais. Mais on me donne au moins le premier 24, elle m'en pose parce qu'elle en voit qu'elle a besoin d'en mettre 3, mais elle m'en met 3. Puis là, voici que telle affaire, puis qu'elle me prescrit. Bon an, mal an, pour le vrai, pas le choix de le prescrire. Puis là, ça encore là, c'est gratuit. Regarde, elle est supposée d'avoir quasiment la même chose. Puis, regarde, pas d'allergie, pas ci, pas ça. OK, parfait. Voici. Ben oui, on a les moyens. Puis, il va rester pas cher. Puis, pour vous, pour la première fois, pour votre première prescription, c'est gratuit. S'il faut qu'il y ait une prescription de plus, éventuellement, ben là, ça pourrait être un moitié-moitié, c'est-à-dire des assurances qui paieraient à ce moment-là. Versus, on a beau dire, j'ai beau dire la gratuité au Québec, mais c'est à cette façon-là. Puis là, ce que je disais à mon ami Vin, ça va même pour ces cours là qu'il veut prendre, tu sais. Il dit, hey, je peux-tu mettre ça? Ben, tant qu'à moi, oui, là. Ça devrait, là, tu sais. Je veux dire, on focalise au Québec continuellement depuis ma naissance à l'idée que faut que ça soit le plus gratuit possible pour tout le monde, mais c'est sûr qu'il faut trouver la façon de faire payer aussi de l'argent parce que ça se peut comme pas la gratuité. Mais je disais la même chose. Ça pourrait être un 5$ par exemple, tu sais, pour le vrai. Que je contribue, tu sais. Vous allez dire, des fois, il faut passer outre l'idée que, regarde, 5$, elle m'a mis les points, je m'en sors avec les points, nanana, mais là, c'est 5$ pour la consultation, pour le ci, pour ça, pour éventuellement, dans 5$, il va y avoir au moins $1 pour la bâtisse, pour le ci, pour le ça, pour l'infirmière. Mais là où je vais en venir, c'est que, évidemment, faut que ça soit fait comme c'est compris dans le prix, là, quand on arrive avec la soi-disant facture, c'est-à-dire le fameux chic qu'on aura passé ma carte, ou évidemment, puis après, on voit que, bon, moi, j'ai rien payé, mais que les détails, c'est quoi de dire, il y a eu, au contraire, on m'a chargé, moi, à l'unité pour le vrai, moi, le patient, on a finalement chargé de ma carte, la RAMQ, on m'a chargé 5$, mais dans le fond, oups, pas vrai, ce 5$-là vient de quoi? D'un compte caisse ou d'un compte banque, puis, facturer 5$. Bon, parfait, première étape. Là, de comment on a quand même fait payer le contribuable ou le patient ou encore fait payer le citoyen, tu sais. Parce que, oui, à quelque part, je vais beau dire, philosophie à côté le plus possible pour la gratuité. Mais même chose pour un cours. C'est ce qui m'était arrivé. Le fait d'avoir eu 4 sessions, 2 années d'enseignement pour un diplôme d'études professionnelles en échographie, j'ai payé seulement 125$. Ça comprenait pour toutes les sessions, ça payait le prof, puis ainsi de suite, les profs, puis c'est les ordinateurs, les ci, les ça. Mais c'est après que moi, si je voulais m'outiller, etc., acheter des crayons, des ordinateurs, etc., c'était bien à moi à le faire. Soit s'il avait été hyper intelligent d'avoir une coop étudiante, là, ça aurait été génial, on aurait pu acheter ça là. Non, mais ils ont quand même été, aller des endroits, tel endroit, puis bon, au-delà de l'ambassade, vous avez tel endroit, tel endroit, puis pour ce qui est des accessoires d'ordinateur, vous pouvez aller à tu sais, sans faire pour autant de la soi-disant grosse publicité pour les autres bannières, mais je ne dis pas que la dimension, c'est quoi de dire, c'était si moi je voulais acheter du Apple à côté ou du IBM à côté, c'était de mes affaires, puis tu sais, c'était après. Mais le cours en lui-même, j'ai pas eu à débourser des sommes faramineuses, des prix pour demander des prêts et bourses aussi ou ça dans ma vie. Puis je trouve que c'est
cette dynamique-là qui est correcte, puis qu'il faut aller, puis même aller jusqu'aux études universitaires pour quelqu'un qui a toute l'espérance, pas l'espérance, mais la foi, la bonne volonté de vouloir y aller parce que, bon, le métier l'exige, que ce soit un médecin, etc. Mais moi, ça va au-delà de ça. J'arrive pas à comprendre que vous l'aimez pas, mon plan. On dirait que vous le comprenez pas. Puis c'est pas parce que j'ai pas utilisé les plateformes que je pouvais. Ah, c'est vrai, c'est parce que pour vous, j'ai manqué de crédibilité le jour où je me suis mis à hurler et à gueuler après vous autres parce que vous comprenez pas ce que je vous dis, tu sais. De la sortie de l'entrée. Métropolitaine Ouest, c'est au ralenti, Bio jusqu'à l'échangeur. Fait que, tu sais, la santé, parce qu'en plus, ce qui m'écoeure, c'est que c'est un élément essentiel que François Legault, tu sembles vouloir, tu sais, que c'est essentiel au Québec, mais en même temps, par tes prises de décision, à me dire non, Pierre Fitzgibbon fait super bien avec Nordvolt, puis fait super bien avec l'idée du Christi de lien entre Québec et Lévis. C'est là que ça marche pas. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Parce que toutes ces idées-là, ont des vraies conséquences, pas juste sur l'idée de la santé, là. OK, regarde, avec Valérie Plante qui s'en va faire toutes les pires niaiseries pour sa ville, fait en sorte que pour le vrai, il y a plein de commerçants, il y a plein de gens qui avaient de quoi sur l'île de Montréal, puis avec des endroits qui étaient devenus mythiques comme Sainte-Catherine. Mais par votre débilité à ne plus vouloir avoir de Publisac, d'accroche-pas, de voiture à la ville de Montréal, ben la conséquence de ça, là, ben, c'est pas juste le cinéma parisien et Berry qui est parti, comme dirait la chanson à la rue principale des colocs, mais c'est tout des commerces et des institutions quasiment, que ce soit Archambault Musique, Da Giovanni, le Cabaret Mado, le 281, les Peep Show, les tatoueurs, tatoueuses, tout ce que tu... Il y avait de tout. Merde, Sainte-Catherine, des billards, il y avait des bars, des tavernes, mais tout est disparu. C'est à se demander, le fabricant de chapeaux, que je ne me souviens plus du nom, qui était, me semble, dans le secteur de Sainte-Catherine, il ne doit même plus exister. Mais je vois plus les autres, là. J'ai été, là, puis après ça, vous essayez de faire un parc du nom d'Émilien. Je sais plus qui, mais en tout cas. Mais il n'y a plus rien. C'est le désert. Puis tout ça à cause, pas juste le fait de ne plus avoir de véhicule, mais de votre, c'est quoi de dire, votre soi-disant quartier des spectacles. Ça a fait, au contraire, ça a tué tout le reste des autres. Parce que comme il n'y a plus de véhicules, ben, les gens ne peuvent pas se stationner en face du Da Giovanni, puis finalement aller à la Place des Arts, puis revenir, ça fait une belle petite marche, puis ils vont manger du Da Giovanni. Puis faire ça, il n'y a plus de place pour se stationner. Fait que les commerçants, là, comme l'agent immobilier, comme Salah Setki, là, ben, je pense que tous ceux qui sont de l'île de Montréal n'ont pas pu faire ce que Salah Setki a fait, d'avoir mis son visage puis une publicité pour vendre des maisons sur un Publisac. Ah non, mais Valérie Plante, c'était bien important. C'était bien important. C'était vraiment la menace. Comme je dis, là. Ah, c'est ça. Ne se fait pas actuellement. Ah, non. On attendait un plan de lutte à la pauvreté au printemps. Ah, c'est Christian Dufault. Et là, on nous laisse un peu dans le néant. Je pense. Tout ce qu'on nous a proposé, c'est un budget. Et quand on regarde ce qui est Non, annoncé pour lutter à la pauvreté dans ce budget-là,
on croit que c'est famélique, qu'est-ce qui va se faire. Mais que ça n'a pas été présenté officiellement encore. Non, Mais vous avez des échos. on a des échos. On a des échos qu'il n'y a pas de présentation au printemps comme c'était prévu. Par la suite, on nous dit que ça va être remis à l'automne. Ah, c'est Et sûr. on nous laisse un peu l'hiver. dans le néant, mais tout ce qu'on sait, c'est que nos revendications et ce qu'on avait demandé, qui se trouve dans ce plan de lutte à la pauvreté, ne s'y trouve pas jusqu'à maintenant à travers le budget. Qu'est-ce qui explique que ce plan-là, qui devait être présenté par le gouvernement ce printemps, est remis au calendrier grec? On ne sait pas trop quand ça va sortir. C'est parce que François Legault, Isabelle Brocheté et Théodore Saint-Figueroa, comme tous les ministres, tous les élus, ils aiment ça, avoir les doigts dans le nez. C'est pas important le sort des individus et du peuple. On s'en calisse, on préfère faire plutôt un petit tennis avec son fils ou encore on lit un petit roman insignifiant. C'est ça. Hein? Le sort de chacun d'entre nous, on s'en calisse depuis le début, c'est ce que je disais. T'sais. C'est pas grave, asti, c'est pas grave que la personne crève de faim. Hein? C'est pas grave, asti. Quand je dis que la pauvreté au Québec, c'était une chose qui était révolue pour la simple et bonne raison que à accepter de légaliser la prostitution à 21 ans et plus, d'accepter et de légaliser la consommation et la vente de plusieurs drogues que je considère tellement récréatives, il n'y aurait pas lieu d'avoir de l'itinérance puis de la pauvreté, Chris. Le monde aurait fait justement de l'argent avec ce qu'ils sont capables de pouvoir vendre. Regarde, s'ils sont capables de vendre l'esprit de la marijuana comme Bernard Drinville, bon ben écoute, regarde, tant mieux. Écoute, c'est permis. Évidemment, je veux bien que Bernard Drinville, façon de parler, ait, comme si je peux dire, une certification. C'est sûr que je veux que Bernard Drinville fasse pousser ça de façon bio. J'ai pas envie qu'il mette du Monsanto. Hein? J'ai envie qu'il fasse ça de façon le plus naturelle qui soit. Puis qu'il pense intelligemment en faisant de la triculture. Pas de la monoculture. La monoculture, si tu fais que de la marijuana, ben, tu vas risquer d'amener vraiment le lot de tes problèmes. Hein? Tu vas avoir un insecte ravageur. Là, tu vas vouloir faire finalement changer de l'organisme. Hein? Au lieu de faire ça, ben regarde, tu règles le problème. Tu fais ce que les Aztèques, les Mayas, les Incas faisaient. Hein? Ces vrais Américains qui avaient compris l'agriculture ancestrale, la meilleure, c'est de faire de la triculture. Un grain de maïs, un grain de fève, puis un grain de citrouille. Même une émission comme La Semaine verte de Radio-Canada ont été au Mexique pour constater qu'un des cultivateurs mexicains, un José Bové de France ou Bernard Drinville du Québec, dont son père est agriculteur, a affirmé que justement, il procède de cette façon-là depuis, justement, il avait mentionné, depuis les Aztèques, les Incas, les Mayas. Nous, on fait ça. On cultive nos fruits et légumes en triculture. Ça ne nécessite aucun engrais, aucune plus ou moins fumée, oui, mais rien de chimique. Rien de pellicule géotactile parce que c'est le feuillage de la citrouille qui fait le travail pour l'humidité de la terre. Et ils ne mettent pas d'insecticides ou de pesticides ou de je ne sais trop quoi. Pourquoi? Parce que les insectes eux-mêmes, ravageurs d'un et l'autre, se retrouvent à être un des prédateurs de l'un et l'autre. Fait que tout ça, ils ne font qu'attendre et souhaiter comme tout le monde que finalement il y ait suffisamment de soleil, suffisamment d'eau et suffisamment d'oxygène comme suffisamment de CO2 pour faire en sorte que la photosynthèse se fasse et que on ait de belles pousses. Et
advenant le cas que malheureusement, sécheresse ou encore inondation ou encore finalement une tempête, ouragan ou cataclysme naturel étant, le champ de cette personne-là, s'il en reste 10%, c'est quand même 10% qui a 3 fruits ou légumes ou peu importe que vous voulez, mais il y a une composition de 3. On n'est pas à, regardons, malheureusement, on n'avait que du maïs, mais là, on n'a que 10% de maïs. Dans ce cas-là, c'est 10%, mais de 3 éléments différents. C'est bien moins catastrophique de cette situation-là, de faire ce genre d'agriculture-là, que de faire ce que à la guerre continuellement de façon hypocrite, parce que ça revient à une guerre. Parce qu'après, vous vous retournez de bord, vous dites là, non, vous chicanez celui qui fait la job comme du monde, comme Olimel, si ça, vous les punissez au détriment d'une agriculture qui vient d'ailleurs, puis qu'on sait que les bœufs, puis l'élevage est fait avec des hormones de croissance, puis ça. Vous êtes vraiment, pourtant, les solutions sont tellement là, tellement rapides, tellement claires et concis, que c'est étonnant que c'est quoi de dire, que je ne sois pas payé, puis que je ne le vois pas sur le terrain, mais que ça agisse, pas juste voir monétairement, quand même que François Legault, mon fameux 100 milliards de dollars, quand même je le verrais, là, c'est que je veux voir sur le terrain que les gens font ce que je dis. Tu sais, que c'est vraiment ça que, mettons, justement, je préférerais avoir, plutôt, justement, Bernard Drainville, me faire pousser la marijuana avec des tomates à côté, puis probablement qu'est-ce qui pourrait bien se marier avec tomates, puis marijuana à côté comme plan. Un autre truc qui pourrait être intéressant, curieusement aussi. Allez-y avec un pommier s'il faut, ou des vignes. Peu importe, essayez le coup, mais faites les dons à McMasterville à la place de Northvolt. Regarde, ça c'est des choses juste intelligentes. Là. C'est du gros bon sens, comme mon père aurait dit. Ça n'a rien à voir avec continuellement l'idée de est-ce qu'il faut être souverain ou pas. Tu sais? L'ensemble des problèmes qu'une famille peut vivre. Ouais. Jean-Sébastien, merci beaucoup. Puis finalement, 1,5, 150 $, un 2,5, 250 $, un 3,5, 450 $, 4,5, 450 $. Ça aussi, ça t'aurait évité la pauvreté. Puis, ce qui est aussi des prix, tu sais, 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Puis, des quantités aussi fixes là. Tu sais, t'aurais évité tout ce genre d'affaires-là. Point de vue qui est très généreux. Mais, comme t'as tenu à ce qu'on soit vacciné et confiné, et ainsi de suite, puis qu'on marche à ta manière, c'est pour ça que ça ne marche pas. Puis que tu t'es entêté aussi à avoir un virage tellement numérique sur toutes les plateformes, fait que ça a occasionné beaucoup de cyberattaques. Un autre des gros problèmes, ce virage-là que les gens ont à vouloir être à ce point virtuel-là. Moi, j'arrive pas à comprendre ce truc-là. Pente-ouest, Bon. Effectivement, c'est maintenant au tour de lui. Yes, en direction sud également. Direction est en direction sud. Il est presque 15h35 minutes. C'était 15h l'heure du crime. Et François Legault, tu vas devoir 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.